Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc ce mois de mai 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder avec le petit oracle astro-mystique pour commencer votre tirage. Donc ce tirage s'adresse au signe du taureau, ascendant ou lune en taureau. Donc pour ce mois de mai, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les taureaux? Ok, vous avez la lune de concrétisation. Tu es proche du but, ne lâche rien. La lune de concrétisation m'invite à faire des ajustements. Ce qui me challenge me rend plus fort ou plus forte. Je possède un trésor intérieur inestimable et je suis capable d'accomplir beaucoup. La réponse est, la lumière de ton âme te guide dans la bonne direction. Bon, ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'effectivement, il y a des choses à mettre en place. On est vraiment sur de la concrétisation, sur du concret, sur de la matière, sur le fait de tenter des choses, hein, d'être dans l'action concrète, pour faire avancer vos projets, vos idées, voilà. Et on vous dit surtout, ne repoussez pas ou ne lâchez pas. Hein. Ne soyez pas dans une forme de renoncement. Il y a quelque chose qui est sur le point d'aboutir. Bon, on va regarder. On va regarder avec l'oracle des chakras pour vous les taureaux. Pour ce mois de mai, pour les taureaux. Oh oui, effectivement, chakra racine. Le chakra racine parle d'ancrage, parle de stabilité, de concrétiser des choses, d'être vraiment dans un nouveau départ pour certains. Hein. Mais c'est aussi peut-être le sentiment de sécurité ou quelque chose qui se concrétise, qui vous apporte ce sentiment de sécurité. Voilà, peut-être que vous êtes sur un projet de construction d'une maison, l'achat d'un foyer, je ne sais pas, moi, il y a quelque chose qui pourrait vous apporter ce sentiment de sécurité-là, cette stabilité. Et ici, vous avez le chakra couronne, magnifique. Donc, il y a une forme d'alignement là qui est en train de se mettre en place par rapport à votre conscience. Ici, on est sur la connexion spirituelle, sur tout ce qui est de l'ordre du subtil. Voilà, c'est les ressentis très subtils, c'est l'intuition, c'est la connexion, la canalisation. Et pour certains, ici le chakra racine vous parle du concret, de la matière, de l'instant présent, de ce que vous pouvez faire ici et maintenant. Entre ces deux énergies-là, en tout cas entre ces deux centres d'énergie, il y a vraiment cette notion de... Moi, je sens de la rapidité, en fait. C'est comme si vous allez choper des informations ici dans votre canal, on ne peut pas dire autrement. Ça va vous paraître évident. C'est une évidence, c'est des prises de conscience. Et d'un seul coup, oh, j'ai une idée formidable, je suis inspirée, voilà. Et paf, vous allez pouvoir la mettre en action tout de suite. Donc, faites-vous confiance, les taureaux. Vraiment, vous êtes hyper bien connectés, là. C'est vraiment votre période. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici avec le tarot cosmique pour ce mois de mai pour les taureaux, ascendant lune en taureau. Waouh, les amoureux, bah oui. Les amoureux parlent de choix, de positionnement. Pour certains, peut-être qu'il y a de l'hésitation dans un domaine, vous hésitez à vous lancer. On vous dit ici avec les amoureux que ça passe par le cœur. Ça passe par la vibration du cœur. Donc si vous prêtez attention à ce qui se passe à l'intérieur de vous en termes de ressenti, d'intuition, et que ça vibre au niveau du cœur, alors c'est une validation. S'il y a un choix, une position, un engagement, quelque chose qui se présente à vous, fiez-vous d'abord à ce que vous ressentez par rapport à cette idée. Ouais. Ça passe beaucoup par l'émotionnel et par votre sensibilité, vos perceptions là. C'est très subtil. Hein. Bon. Alors, vous avez la princesse de denier ici, qui donc c'est le valet de denier, hein, le valet de denier qui parle effectivement de nouveaux commencements. Il y a quelque chose de concret qui démarre ou qui peut démarrer. C'est peut-être un nouveau travail, un nouveau contrat, une nouvelle routine au quotidien, de nouveaux projets, peu importe ce que c'est. Mais en tout cas, on sent que c'est... vous mettez en place les choses. Et vous êtes quand même très attentif et attentive. Il y a vraiment cette notion avec le page d'être dans une forme de... C'est l'apprentissage en fait. Vous êtes en train d'apprendre sur le terrain, dans la matière, concrètement. Hein, vous mettez en place les choses. Mais c'est nouveau. Donc voilà, petit à petit, vous allez gagner en expérience. Petit à petit, vous allez apprendre. Voilà, c'est ça que je ressens.
Donc, peut-être un nouvel engagement. Pour certains, ça peut être une nouvelle formation, un nouveau contrat de travail, un nouvel environnement, un nouveau projet inédit, quelque chose voilà, qui peut se concrétiser ici. Faites-vous confiance. Laissez-vous guider par votre cœur. C'est vraiment ça. Hein. Ok. On va regarder ici un message de l'oracle des métamorphes pour vous, les taureaux, pour ce mois de mai. Allez, taureau, ascendant, lune en taureau. Pour ce mois de mai, qu'est-ce qu'on a? La petite chouette. Oh, elle est très jolie cette carte. La sagesse ne pèse pas plus lourd qu'une plume. Donc encore une fois, on parle d'énergie très douce, très subtile, très légère. La chouette représente la communication avec l'invisible. C'est les messages de l'invisible, c'est les messages de la source. Moi, j'ai vraiment cette sensation que vous allez être super connectés et faites-vous confiance, vraiment, vraiment, vraiment. Faites-vous confiance dans vos choix au quotidien. Il y a vraiment cette notion aussi de synchronicité dans les quotidiens. Vous allez recevoir beaucoup de messages. Ici, ça parle de plumes, d'oiseaux, de chouettes, de... Bon, on est sur la communication subtile. Donc, voilà. Faites-vous confiance, véritablement. J'ai l'impression aussi que par rapport à un engagement ou par rapport à un choix, vous pourriez y mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de lourdeur dans le sens où ça peut être important. Il y a vraiment cette notion de prise d'importance, comme si ça allait être un choix de vie, par exemple, en tout cas pour vous, qui peut prendre de l'importance, et là on vous dit non. Il faut peut-être regarder les choses d'une façon plus légère. De simplement, au lieu de chercher à... Parce que c'est ça aussi, le page de Pentacle, il va chercher à être au top. Il va chercher à apprendre, à comprendre, à gagner en expérience, en maturité. En tout cas, il cherche à apprendre, il cherche à... Voilà, à faire surtout. Et là, on vous dit, non, il ne va pas être question de trop en faire, et il va surtout être question de suivre votre intuition et votre instinct. C'est ça qui va vous guider. C'est pas forcément le côté pratique, c'est pas forcément le côté concret, c'est surtout le côté intuitif, ressenti. C'est ça qui va vous guider. C'est votre guidance intérieure, c'est ça qui va faire que vous allez faire un choix particulier. C'est pas en faisant... vous voyez, je vois par exemple quelqu'un qui se pose des questions par rapport, je sais pas moi, à une carrière ou à un... vous avez plusieurs options, vous avez plusieurs choix. Mais dans ces choix-là, il y en a un qui vous stimule vraiment beaucoup. Il y en a un vraiment qui vous dit « Ah ouais, j'aimerais trop faire ça. » Mais, on a toujours un « mais » derrière. Ça, c'est voilà. Ça, c'est les conditionnements de notre monde, de notre société. Donc, en fait, par rapport à ces choix-là, et vous allez vous dire « Bon, bah, pour en avoir le cœur net, je vais effectuer un stage dans chaque partie, ou je vais essayer de faire un stage dans chaque partie, dans chaque... je sais pas moi, dans chaque travail, dans chaque endroit. Mais au fond de vous-même, vous savez ce que vous aimeriez, ce qui matche le plus. Mais c'est un manque de confiance en soi, c'est un manque de se dire oui, mais peut-être que je me trompe, peut-être que ok, là j'en ai envie, je ressens ça, mais peut-être que c'est pas fait pour moi. Voyez. Alors qu'en fait, on vous dit mais arrêtez de vous alourdir, arrêtez de vous compliquer la vie quelque part, parce qu'en fait vous avez déjà la réponse en vous. D'accord ? Donc il y a juste besoin de s'écouter ici. Donc faites-vous confiance. Voilà, voyez. On a ici aussi, j'adore, c'est très joli, Kitsune ici qui vous dit « Je vous montrerai à qui faire confiance ». C'est une question d'intuition, encore une fois, de ressenti, de perception, c'est très subtil. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur finalement de l'extérieur, à partir du moment où vous êtes connecté à votre boussole intérieure. D'accord ? Donc, il y a un travail à faire, je pense, ce mois-ci, sur la reconnexion à soi et à vos propres ressentis, et surtout à vous faire confiance par rapport à ces ressentis-là. Et vous verrez que tout va bien se passer, en fait. Parce que là, j'ai l'impression que vous vous prenez un petit peu la tête, ou vous compliquez un peu les choses, alors qu'il n'y a pas besoin. Tout est ok, tout est simple, en fait. Ok, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Pour vous, les taureaux, donc, pour ce mois de mai. Le recul. Ben oui. Moi, j'ai l'impression qu'effectivement, les choses sont plutôt claires. Alors, peut-être qu'elles l'ont été ou qu'elles le seront en début de mois. Et puis, au fur et à mesure du mois, vous allez vous dire « Ah ouais, mais peut-être que je me trompe. » Peut-être, vous voyez, les doutes, l'instabilité, l'incertitude qui commencent à s'installer là.
Et on vous dit attention. Bon. Ouais, faites confiance à votre boussole intérieure. L'originalité, c'est vous, c'est votre propre essence, c'est ce qui fait votre personnalité, c'est ce qui fait aussi que vous êtes un être unique. Voilà, donc là aussi, il faut revenir à ça. Vous êtes unique, ne vous comparez pas aux autres. Les autres, c'est les autres. Il y en a qui font du super choses, qui peuvent être super inspirants, il n'y a pas de problème. Mais surtout, ne rentrez pas dans « ouais, mais moi, j'aimerais... Moi, je ne suis pas comme ça. Moi... j'aimerais être comme ça. » Ben là, on se dévalorise. Là, on rentre dans un processus qui est vraiment pas chouette. Et pour la confiance en soi, c'est le début de la fin, quoi. Et c'est ça qui peut vous faire renoncer ici. Donc, restez vous-même, restez connecté à votre boussole intérieure et vous verrez que tout va bien se passer. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec le tarot ici, c'est le tarot des fées victoriennes. Donc, pour vous les taureaux, énergie d'action et activité pour ce mois de mai. Vous avez le messager de la cour d'été. Alors, on est sur un page. Oui, on est sur un page de coupe ici. Ouais, on est sur un page de coupe qui parle effectivement de rêve, en fait. C'est votre côté artiste, c'est votre côté sensible, c'est votre côté... Eh ben oui, c'est le côté effectivement réceptif et réceptive que vous avez. Et il y a quelque chose d'inspirant ici avec ce page de coupe. Il y a de l'inspiration, il y a de la... Il y a beaucoup de choses que vous avez envie d'exprimer, de faire. Waouh, l'impératrice, on parle d'abondance avec l'impératrice, hein. L'impératrice vous apporte tout ce dont vous avez besoin et il faut en avoir la certitude. Donc ici, pour moi, il y a vraiment cette notion de faire confiance à votre sensibilité, à vraiment vos perceptions, vos capacités subtiles pour pouvoir vous diriger, faire des choix conscients et puis surtout vous sentir en confiance par rapport à tout ce que l'univers peut vous apporter. L'impératrice, pour moi, ici, représente la fertilité, mais aussi l'abondance. C'est la loi d'attraction aussi. Donc là, il y a quelque chose par rapport à ça. Il y a vraiment quelque chose de florissant ici. Il y a quelque chose qui est vraiment fait pour vous, là. Il y en a deux. Alors, pourquoi j'en ai deux? J'ai la 8 de Pentacle qui parle de... ok, qui parle de travail. J'aime beaucoup, hein. On est dans le domaine professionnel pour certains ou dans un domaine précis ici. Alors, on a la carte de l'éveil qui parle de renouveau, de nouveau départ, de renaissance, de prise de conscience aussi. Ça peut être une vérité ou en tout cas quelque chose qui devient évident. Peut-être une idée, un projet, quelque chose d'un seul coup qui s'éclaire en vous et vous vous dites « Ah oui, ça vibre, ça me plaît. » Là, on est sur le cœur. Messager de couple, là, de la cour d'été, c'est vraiment... ça vibre en moi, je sens que... Voilà, je sens que je suis sur la bonne voie, je sens que je suis dans mes pleines vibrations ici. Avec l'impératrice, c'est quelque chose de fertile, c'est un projet qui fonctionne, c'est une idée ou je sais pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous correspond. Et là, on est sur une prise de conscience avec la 8 de la cour d'automne. La 8 de la cour d'automne, c'est votre capacité à vous investir, à faire des efforts. On est sur la 8 de denier. On a le côté perfectionnisme, on a le côté... travailler à fond sur cette idée, sur ce projet. Mais d'un seul coup, vous pourriez perdre totalement confiance en vous. Pourquoi? Je ne sais pas. J'ai l'impression que vous pourriez justement, de par ce qui vous guide, ce qui vous fait vibrer et ce qui vous fait envie, d'un seul coup, vous allez vous remettre en question et vous dire « Ouais, mais peut-être que c'est pas ça, peut-être que je me trompe. » Alors que non, pas du tout. Restez connecté à votre boussole intérieure. Ouais, il y a quelque chose qui est sur le point de changer. En fait, ce qui vous fait peur, c'est pas tant la direction que vous prenez, c'est pas le projet en lui-même, c'est ce que ça implique peut-être derrière. C'est-à-dire les changements, les transformations qu'il va falloir apporter. C'est-à-dire rupture de contrat, changement, peut-être, je sais pas, pour certains, ça peut être le fait de bouger, de déménager, ça peut être sur le plan de votre quotidien, ça vous sort hors de votre zone de confort, il y a vraiment quelque chose qui doit changer, bouger. La mort, c'est la transformation, c'est la fin, c'est le truc. Et là, on sent bien que vous devez
vous engager ou non dans une voie, et on vous dit ici que par rapport à ça, il va falloir prendre les choses avec plus de légèreté, moins de lourdeur, et faire confiance à votre boussole intérieure, parce que pour moi ici, il y a quelque chose d'extrêmement porteur qui est en train de se dessiner, qui est en train de se mettre en place. Il va falloir vous fier à votre sensibilité, en tout cas à votre intuition. Et vous avez la 10 de bâton ici qui parle de... Ouais, il peut y avoir du découragement, il peut y avoir... En fait, la transformation que ça génère en vous, c'est ce qui vous fait peur, c'est surtout la charge de travail ou l'organisation peut-être que vous devez apporter avec la 10 de bâton. C'est des responsabilités, c'est le fait de mettre en place des choses qui... voilà, c'est peut-être un déménagement pour certains et vous êtes déjà fatigué rien que l'idée d'y penser. D'accord ? Donc là, ne vous inquiétez pas. Lorsque on est sur la bonne voie en général, lorsqu'on fait des choix qui nous correspondent vraiment, tout va se mettre en place de manière fluide à partir du moment où vous êtes dans cette dynamique-là et à partir du moment où vous faites confiance à l'univers aussi. Ça va être important de faire confiance à la vie. De lâcher prise sur ce côté où vous voulez tout gérer, tout contrôler et ça pourrait très vite vous fatiguer. Surtout au niveau du mental. Ok. Mais en tout cas, il y a de très belles promesses par rapport à un projet qui vous correspond vraiment. Pour certains, voilà, ça peut être un projet de vie, un déménagement, un boulot, une voie, enfin quelque chose qui vraiment vous correspond. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental, toujours avec l'oracle des nombres pour vous les taureaux. Pour ce mois de mai, vous avez la progression et les possibilités. Ok. Ok, donc il y a des choses qui bougent, ça progresse, ça avance par rapport à vos projets, ou en tout cas par rapport à votre vie relationnelle. Hein, alors pour certains c'est peut-être sur le plan amoureux, pour d'autres ce sera sur d'autres plans. Hein. Voyez comment ça résonne pour vous. Là on a la 9 d'épée, et voilà, on a la 9 d'épée. Ici on a l'as de denier, donc les possibilités sont bien là, elles sont bien concrètes en plus, hein, il y a bien quelque chose de concret qui se présente ici, mais il y a des peurs, voilà, il y a des angoisses. La 7 de la cour d'automne qui fait que, moi j'ai l'impression que pour certains, vous avez fait beaucoup d'efforts, vous vous êtes investi peut-être dans une relation, dans un projet à deux, dans quelque chose qui fait que... ouais, que vous avez peur de tout perdre, ou vous avez peur que les choses bougent, changent, ou que, je sais pas, il y a une peur là, il y a une peur de ne pas avoir le contrôle sur la situation. Et oui. Il y a peut-être la peur aussi que votre partenaire, si vous êtes en couple par exemple, ne suive pas vos nouveaux projets, vos nouveaux engagements, ne vous suive pas dans vos changements. Il y a quelque chose comme ça. Parce qu'ici, il y a quelque chose qui vibre très fort par rapport à un choix, un positionnement, par rapport à un désir profond, hein, de se laisser... de vivre quelque chose peut-être de nouveau, de concrétiser un projet réel. Sauf que ici, ce qui freine, c'est vos propres peurs, vos angoisses, c'est la peur que les choses prennent plus de temps que prévu ou que les choses deviennent conflictuelles. On sent ici avec l'énergie de la 5 de bâton, c'est qu'il y a des défis à relever. Il va falloir convaincre, il va falloir batailler. Hein, il y a cette notion-là. Et puis on a la reine d'épée derrière qui parle de discernement, on est sur quelque chose de... Vous y voyez clair, vous, en tout cas par rapport aux possibilités, par rapport à un projet concret, mais il y a encore des peurs de devoir peut-être batailler, de devoir convaincre, de devoir encore... Moi, je dirais encore, parce que c'est pas nouveau, affronter quelque chose. Quelqu'un. Si c'est avec la famille, si c'est avec un ami, si c'est avec... dans votre vie relationnelle, c'est quelque chose qui vous demande, encore une fois, de vous battre. Et c'est pas... Voilà, vous n'avez pas forcément envie de ça. Voilà. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose de très concret, il y a une possibilité, une opportunité ici. Voilà, ça fait un moment que vous préparez ce nouveau départ ou peut-être cette occasion-là, mais vous avez peut-être peur de l'annoncer. Vous avez peut-être peur, hein, parce que c'est ça, la reine d'épée aussi, elle est capable d'annoncer les choses, de décider. Alors, elle met un petit peu ses émotions de côté, hein, elle est très factuelle, la reine d'épée, elle va être assez cash dans sa façon de parler et de communiquer. En tout cas, elle va être très lucide sur le sujet, mais c'est peut-être ça qui vous fait peur. Le fait d'annoncer quelque chose de nouveau ici.
Ouais, c'est possible. Ok. Parce que vous avez investi beaucoup d'énergie, de temps, d'amour, de je sais pas quoi, hein, dans une relation et vous n'avez pas envie que ça change. Enfin, quelque part, vous n'avez pas envie de tout perdre. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui se profile ici. Alors, ce qu'il y a de nouveau, c'est l'as de denier. Hein, donc, c'est quelque chose de concret. Ça peut être un nouveau travail, une mutation, je sais pas, quelque chose que vous voulez faire vraiment, mais vous avez peur que votre hôte ne soit pas sur la même longueur d'onde que vous. Et là, on vous dit, bon, arrêtez de vous alourdir. Là, il va peut-être juste être temps de lancer le sujet, peut-être avec beaucoup de douceur. Hein, on est sur les plumes, hein, donc on reste dans la légèreté, dans la douceur, dans quelque chose de... Voilà, ne vous compliquez pas les choses, ne vous mettez pas trop de pression. Il y a peut-être évidemment une possibilité de réussir à trouver un compromis, de dialoguer, en tout cas de trouver un terrain d'entente ici par rapport à vos choix, vos engagements, vos désirs et l'autre, voilà, tout simplement, et les autres. Donc ouais, il y a un petit challenge quand même pour vous sur le plan relationnel, les taureaux. Bon, ok. On va regarder ici avec l'oracle Murmure de l'Océan pour voir quelle est la carte conseil pour ce mois de mai. Mais on vous dit surtout ne baissez pas les bras, ne renoncez pas à ce qui vous fait vibrer ici parce que ça a l'air d'être quelque chose de très important pour vous. Poussez vers la surface. Vous êtes peut-être trop satisfait de votre sort, vous stagnez ou vous avez besoin d'un sursaut d'énergie. Prenez conscience des dynamiques de votre vie. Bah oui, en fait, vous aurez la possibilité de faire bouger les choses. Alors oui, ça fait peur, hein, c'est sûr, ça demande du courage, de la volonté, mais là on vous dit, on vous propose, en tout cas la vie vous propose des occasions à saisir, donc ce sera à vous de vous positionner, et ce qu'on vous dit c'est faites les choses avec votre cœur, tout simplement. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. Voilà les taureaux, j'en ai terminé pour votre tirage, j'espère en tout cas qu'il vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas moi je vous souhaite un très très bon mois de mai, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.